Les Misérables بینوایان اثر ویکتور هوگو قسمت اول En 1815, Monsieur Charles-François Bienvenu-Myriel est évêque de Digne depuis 1806. C'est un homme de 75 ans. Il est arrivé à Digne avec Mademoiselle Baptistine, sa sœur. Cette vieille fille a 10 ans de moins que lui. C'est une personne longue, mince, douce. Elle n'a jamais été jolie. Elle a de grands yeux toujours baissés. Madame Magloire, leur servante, a le même âge que Mademoiselle Baptistine. C'est une petite vieille, blanche, grasse, toujours en mouvement, qui respire mal. Pour un malade, pour un mourant, les familles n'ont pas besoin de demander Monsieur Myriel. Il arrive de lui-même. Il sait s'asseoir et se taire de longues heures près de l'homme qui a perdu la femme qu'il aime, de la mère qui a perdu son enfant. Comme il sait le moment de se taire, il sait aussi le moment de parler. Croire est bon. Il le sait et à l'homme désespéré, il montre les étoiles. C'est une fête partout où il paraît. Il arrive et on l'aime. Il parle aux petits garçons et aux petites filles. Il sourit aux mères. Il va chez les pauvres tant qu'il a de l'argent. Quand il n'en a plus, il va chez les riches. Il leur prend tout ce qu'ils peuvent donner. Les uns viennent chercher ce que les autres ont laissé. L'évêque est le père de tous les malheureux. De grosses sommes passent par ses mains. Tout est donné avant d'être reçu. C'est comme de l'eau sur une terre sèche. De tous les biens de sa famille, il reste à l'évêque 6 couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes et 2 chandeliers d'argent. Madame Magloire les regarde briller tous les jours avec plaisir sur la grosse nappe blanche. Pour montrer l'évêque de Digne tel qu'il est, ajoutons qu'il lui arrive souvent de dire « Cela me gênerait de ne plus manger dans de l'argenterie. » La maison n'a pas une porte qui ferme à clé. La porte de la salle à manger qui donne sur la place de l'église était autrefois fermée. L'évêque a fait enlever la serrure et maintenant, le premier passant venu peut entrer en poussant la porte. Le soir d'un jour de marche. Dans les premiers jours du mois d'octobre, 1 heure avant le coucher du soleil, un homme qui voyage à pied entre dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvent en ce moment à leur fenêtre ou devant la porte de leur maison regardent ce voyageur avec attention. Il est difficile de rencontrer passant à l'air plus misérable. C'est un homme fort, ni grand ni petit. Il peut avoir 46 à 48 ans. Un chapeau cache en partie son visage brûlé par le soleil, le vent et la pluie. Sa chemise de grosses toiles jaunes laisse voir les grands poils de sa poitrine. Il a une cravate qui ressemble à une corde. Son pantalon de couleur bleue est usé. Blanc
à un genou, troué à l'autre. Sa blouse est vieille, grise, usée elle aussi. Il porte un sac plein et tout neuf sur le dos. Il tient un gros bâton à la main. Les pieds sont sans bas dans de gros souliers. Sa barbe est longue. Personne ne le connaît. Ce n'est qu'un passant. D'où vient-il? Des bords de la mer peut-être, car il entre dans Digne par le sud. Cet homme a dû marcher tout le jour. Il paraît très fatigué. Des femmes l'ont vu s'arrêter sous les arbres de la rue Gassendi et boire. Il a bien soif, car il boit encore 200 pas plus loin. Ce soir-là, Monsieur l'évêque de Digne, après sa promenade en ville, est resté assez tard dans sa chambre. Il travaille encore à 8 heures un gros livre sur le genou quand Madame Magloire entre, comme d'habitude, pour prendre l'argenterie dans l'armoire près du lit. Un moment après, l'évêque sent que le dîner est prêt et que sa sœur l'attend peut-être. Il ferme son livre, se lève et entre dans la salle à manger. La salle à manger est une pièce longue avec porte sur la rue et fenêtre sur le jardin. Une lampe est sur la table. La table est près de la cheminée. Un assez bon feu est allumé. Les deux femmes parlent au moment où l'évêque entre. Madame Magloire a peur de cette porte d'entrée que l'on ne peut pas fermer. En allant faire quelques provisions pour le dîner, elle a entendu dire des choses. Un homme dangereux est arrivé en ville. Jacquin Labarre, l'hôtelier, n'a pas voulu le recevoir. Il tournait dans les rues à la tombée de la nuit. Sa figure était terrible. « Vraiment ?» dit l'évêque. Madame Magloire continue comme si elle n'entendait pas. « Cette maison-ci n'est pas sûre. Le porte ne ferme pas et Monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer même au milieu de la nuit. À ce moment, on frappe à la porte un coup assez fort. « Entrez !» dit l'évêque.